Bien le bonjour et nous sommes de retour à La Chaux-de-Fonds pour un quiz exceptionnel. Heute Abend geht's 100 Fragen über La Chaux-de-Fonds. Werdet ihr die richtige Antwort finden? Das werden wir herausfinden. Die erste Frage lautet: Wie nennt man die Einwohner von La Chaux-de-Fonds? Les Chaux. Les Chaudois. Chaux-de-Fonds-Rinnen. Les Chaudois, Chaux-de-Fonds? Rhin. Les Chaux-de-Fonds. On a une réponse qui est pas mal. Les Chaux de Fonnier. On peut dire que c'est une bonne réponse. Yeah, seriously. Chaux de Fonnier, puis fondu. Fondue chinoise, ja. Ah, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Le surnom de la Chaux-de-Fonds. La Chaux, ouais. Ah, c'est la Chaux, bien sûr. Pouvez-vous nous parler de l'accent La Chaux-de-Fonds et nous faire une démonstration? Allez, osez. Osez, ouais, voilà. Très content d'être à la Chaux-de-Fonds avec la ruche et est-ce que mon accent chaux-de-fauxin de Chaux-de-Fonds Un accent chaux-de-fauxin. de Chaux-de-Fonds est-il véritable? Je ne sais pas. L'accent chaux-de-fausien, c'est tout à fait. Un accent chaux-de-fausien, toujours. Je crois qu'on va vraiment couper court à cette interview. Et tout à fait clair, c'est l'expression du terroir de la région de la Chaux-de-Fonds qui est unique à Neuchâtel. Vous avez ici des parfaits exemples de chaux-de-fausien. Mon ami De chaux-de-fonnier, s'il vous plaît, messieurs. Bill, Noé, Michael, voilà. qui ont vécu ici pendant 25 ans, j'entends. Non, ça c'est vaudois, pardon. Et vraiment, mais tu as mangé une fondue avec les copains. Et dans le canton de Neuchâtel, surtout, on a quoi? On a les Suisses alémaniques qui sont à Einwandern. Alors t'as la moutre qui schlag avec le stock, le kratz. C'est ça la Chaux-de-Fonds, mais je vous le dis. Est-ce que vous pouvez me dire une, deux ou trois célébrités qui sont nées à la Chaux-de-Fonds? Marcel Piton. Marcel Piton. Oui. Claude François. Tu connais pas? Alors vu que ça me dit rien, il vient pas de Chaux-de-Fonds. Le Corbusier. Le Corbusier. Alors il y a Lausanne qui aide, ça compte pas, hein, c'est Morges qui... Mais c'est le Corbusier. Est-ce que Lausanne... Non mais... alors, on va tout de suite... Donnez-moi ce téléphone. Immédiatement. C'est fini. Mais non, ça va pas du tout. Mais il n'y a pas genre des peintres. Oui, mais oui. Duran Matt. Neuchâtel. Sehr bekannte Automarke. Mercedes. Jetzt in Amerika. Tesla. Tesla. Ist der Elon Musk aus La Chaux-de-Fonds? Nein, ich glaube nicht. Maybe. Amerikanisch. Amerikaner. Nicht Ford, der war Amerikaner gewesen. Ford? Nein, Ford ist nicht. Nein. Oh. Ich werde das bald als falsche Antwort zählen, leider. Kannst du uns noch einen Tipp geben? Eine amerikanische Automarke. Es ist ein Kreuz. Range Rover. Ist es Ein Kreuz. Nein. Das sind Sterne. Wir können sagen, dass es eine schlechte Antwort ist. Die einzige Automarke, wo der Gründer in La Chaux-de-Fonds geboren ist, und so heißt er auch, ist der Louis Chevrolet. Ah. Und das nenne ich ein Kreuz. Ah, Chevrolet. Ja, ok. Ben, vous y gerberez peut-être ce soir. Le parc Louis Chevrolet a une super statue de Louis Chevrolet au 105. D'accord. Quelle cité célèbre à Marseille que le Corbusier a construit est nommée? Le soleil. On va dire la cité nord. Hein. C'est pas la cité nord, c'est pas les quartiers nord. Corbusier, n'a- C'est Marseille bébé. c'est pas loin de Marseille bébé, mais c'est la cité radieuse. Ah, la cité radieuse. On dirait vraiment un truc de secte. Est-ce que vous avez la réponse à la question qu'est-ce que le style sapin? Monsieur, commencez. Écoutez, le style sapin, je pense que c'est dérivé du mot sympa et ça doit être un style plutôt agréable à l'œil. C'est un style. C'est un style d'arbre. Vraiment stylé. Un style de mode. Je pense que sapin, on voit un peu la vie en vert. Ça doit être quelque chose un peu, je sais pas, naturel, un peu swag, un peu joli, comme il l'a dit avant. Je sais pas. Personnellement, je ferais un rapprochement tout naturel par rapport à la forme caricaturée du sapin, qui est typiquement ce triangle légèrement arrondi sur ses bords avec une base plate.
Et je pense que ce style sapin peut s'apparenter vraiment à des formes qui se rapprochent de cette caricature du sapin. Alors, on a un expert en géométrie ce soir. C'est passionnant. C'est un style qui vient de l'Art Nouveau. Oui, bien sûr, on peut souvent le voir dans les musées ou dans les sapins. Le fait de coller des brindilles sur, sur des brindilles de sapin sur les œuvres de l'Art Nouveau. Ouais. En fait, le style sapin, ça a été inventé à l'école d'art de la Chaux-de-Fonds, qui est une grande école d'art. Mais, comme notre expert en géométrie le disait, oui, ça a un lien avec les formes du sapin. C'est un style inspiré par les formes de la végétation des montagnes neuchâteloises, justement. Oh là là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du dahu? C'est un animal à deux pattes et un corps de chèvre ou un truc comme ça. Développé, j'aime bien. Non, c'est pas un animal un peu imaginaire, mystique, qui se balade dans le Jura avec... Quelle est sa particularité? Il a des pattes de chèvre et un corps d'homme. Non. Plus que ça. Il est petit. Il a des petites pattes. Il y a des grands pieds. Il y a un truc avec ses pattes. Il y a quoi avec ses pattes? Il vient de la Il montagne. a une jambe plus courte que l'autre. Exactement. Ses deux jambes gauches sont plus longues que ses deux jambes droites. Ce qui crée forcément Un déséquilibre. et Des chutes. qui marche tout le temps autour de la même montagne. Ah bah tiens. Et oui. Exactement. Bien sûr, c'est logique. Pour l'artiste connu, né à La Chaux-de-Fonds, architecte Le Corbusier, où avons-nous pu voir Le Corbusier le plus souvent dans notre vie? L'image de son visage. À l'image de son visage. C'est une question piège, ça peut pas être à La Chaux-de-Fonds. Tu as vu le visage du Corbusier avant de connaître l'existence de La Chaux-de-Fonds. Avant de connaître l'existence de La Chaux-de-Fonds. Ouais, bon, à part ça, personne connaît La Chaux-de-Fonds, arrêtez. Hein. Où est-ce qu'on a pu voir Le Corbusier? C'est possible que ça soit sur les billets. Mais est-ce que tu vois de l'argent avant de connaître l'existence de la Chaux-de-Fonds? Oui. Non, c'est une excellente question. On peut se poser la question, est-ce qu'on voit La Chaux-de-Fonds d'abord ou bien l'argent? La question me paraît évidente, La Chaux-de-Fonds. Mais revenons au sujet. Où avons-nous pu voir Le Corbusier? On l'a. Ouais, moi, j'aurais pu le voir aujourd'hui. Vous partez dans la bonne direction. J'aurais pu le voir aujourd'hui. Non, c'est des nouveaux billets. Oh, c'est triste. 74. Ok, moi je valide cette réponse. C'est une coupure d'argent, 74? Oui. C'était sur les billets de 10. C'était le monsieur avec les lunettes rondes qui s'appelait Le Corbusier, qui était sur tout... C'est un billet de 10, mec, hein, quand même. Abuse pas. C'est comme si je te demande Guillaume Tell, oh, j'ai pas de pièce de 5. Ça marche pas. Je suis désolé. Auf welcher Höhe liegt La Chaux-de-Fonds? So eine emblematische Höhe. 600 Meter. Nein, höher. Nach Davos ist es die höchste Stadt in der Schweiz. 1000 mètres. 1000 mètres. T'as dit 2000. C'est pas un mot, hein. Also nicht 600 Meter. 1000. Nein, mehr. Es sind genau 1000 Meter. Gratuliere. Quel rappeur français célèbre est venu faire un clip à la Tour Espacité à La Chaux-de-Fonds? Un rappeur célèbre? Français. Zola, je sais qu'il est allé au McDo. À Chaux-de-Fonds? Ouais. Si je dis SO 2300, SO Michaud de Fonnier. Django. Je connais pas en rap, je vais dire une dinguerie. PNL. Le clip s'appelle 1000 comme son altitude. C'est pas Damso. C'est pas Damso. C'est Damso. Dans son prénom, Non, mais Damso, il va dans pas. son prénom, on parle de gel. Friscorn, ouais. Ça vient d'où ce genre de réponse? Je sais pas, il y a des gens, c'est incroyable, genre ils apparaissent et ils soufflent les réponses. C'est terrible ça. C'est vraiment terrible. Ouais. Et pourtant c'est vrai. Frisk Corleone a tourné un clip à La Chaux-de-Fonds. SO 2300, SO mes chaux-de-fonniers. Nos caps chez nous que des capots. À Dakar avec Vlad, chevaux sous les capots. Dans la drill depuis longtemps, REP capot. 17 sur les chapeaux et les drapeaux. Elles sont La Chaux-de-Fonds, elles sont bis bif. Négro organisé, tu peux pas zip. OVG dans ta ville pour les big bills. Big pass des big deals. Also,
Was denkt ihr, wie viel La Chaux-de-Fonds Einwohner hat? Es ist eine Stadt, habe ich mal gehört. Ja, das ist eine Frage, aber es müssten ein paar sein. Ich würde sagen 63'000. Nein, sicher nicht. Schau mal, wie ich in der Bahnhof war mit 80'000 in Luzern. Ich würde sagen so 23'000. So, wir haben 63'000 und 26'000. 23. 40'000 ist schon näher. Also 23'000. Viel. 5600. 5600. 23 476. Alors on a une seule proposition qui est plausible. Et vous serez bien étonné que nous sommes 36 000 à La Chaux-de-Fonds. Ouais, ils sont plus qu'à Yverdon. Après Fribourg, nous sommes la 4e plus grande ville de Suisse romande. Ja, mein Freund. Quel est le solde migratoire annuel de La Chaux-de-Fonds? Ich könnte es dir jetzt nicht sagen. Alles, was ich dir sagen kann, ist, dass wir alle akzeptieren. Non, la question c'est combien de gens partent? Ah, 10. 10. Ah, nach raus. Ja. 10. Franchement, c'est 10. Tout le monde adore La Chaux-de-Fonds. Hein. Chez Sterki, la fondue est-elle moitié-moitié, un mélange spécial ou 100% vacherin? C'est un mélange spécial. On a des expertes de la région, c'est bien joué. Lesquels de ces noms ne trouve-t-on pas dans la bière de la Meute? L'alpaca, le concombre de mer, le diable de Tasmanie, la rips, la kratz, la gazelle des montagnes ou la narval? Ok, on bloque notre réponse. Moi je dis le diable de Tasmanie, y a pas. La craps, je pense. La craps et la narval. La kratz, on la sert demain soir. La narval existe aussi. Et si je ne dis pas de bêtises, la gazelle des montagnes et le diable de Tasmanie n'existent pas chez la Meute. Pour quelle marque est-ce que la Chaux-de-Fonds est connue en Suisse? Marque horlogère? Alimentaire. La Migros. Coop. Ça n'a pas été inventé à la Chaux-de-Fonds. Ah, une marque inventée à la Chaux-de-Fonds? Alimentaire. Ça se boit. Attends, ça se boit. C'est un produit qui se boit, souvent marron, et l'emballage est jaune. Ah, le café solide. Semeuse, évidemment. Ça vous tente encore une question? Oui, allez-y. Une dernière? Une petite dernière? Petite régalade, quoi. Quelle entreprise horlogère a ses headquarters à La Chaux-de-Fonds? Rolex? Non. Non, c'est pas eux. Ok. Tissot, c'est le locle. On n'est pas loin. Audemars Piguet, non, ça c'est Genève. Swatch? C'est bien. D'accord. Omega. Je sais pas, d'autres montres. Beaucoup plus prestigieux. Hein. Ici, on est de la haute, je vous ai dit. Hein. Ah, d'accord. T'avais dit Rolex? C'est ni Audemars ni Gaillard. Ils sont connus pour faire du chronométrage de course. Très très connus pour ça. Merci. J'avais une pression. C'est pas Omega. C'est souvent très mal prononcé par des gens qui parlent français. C'est Garmin. C'est pas Garmin. Alors si vous le voulez, en prononciation très mauvaise, c'est Tag Heuer. Mais c'est Tag Heuer qui a son siège principal aux Éplatures à La Chaux-de-Fonds. On adore Tag Heuer, évidemment. En plus, on a une usine quartier au Cré du Locle. Sans parler de Dior. Toujours, on a plus de pizza. Il y a une McDo dans la gare. Non, selon notre journaliste, on a plus de kebab et de pizzeria à La Chaux-de-Fonds que d'autres restaurants. Alors, à ce que j'ai pu voir, je confirme. Alors oui, c'est vrai, mais bon. Et on a une super santé à La Chaux-de-Fonds. Hein. Oui. C'est vrai que vous n'avez pas acheté un McDo, vous. Non. Et c'est tant mieux. Bref, c'est sur ce qu'on va vous laisser. Morges, ils m'ont eu, hein, je suis au bout du rouleau. Retour à l'envoyé spécial en ville.